Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 14 mai. Déjà je vais souhaiter l'anniversaire à mon fils, il a 25 ans aujourd'hui, donc je vais l'appeler après. J'espère que vous allez tous très très bien. Un petit message avant de commencer, j'ai tiré une carte et j'avais envie de développer cette carte parce qu'il y a quelque chose qui se joue avec le portail de demain. C'est un très très grand portail, plus la pleine lune du 16 mai, qui est la pleine lune du Vésac. Donc c'est quelque chose de très très fort. Il y a peut-être des personnes parmi vous d'ailleurs qui ressentaient déjà les énergies. Elles sont très puissantes. Pour moi, c'est comme si qu'elle nous est. Moi, vous savez, une éclipse, c'est quelque chose qui se passe l'un devant l'autre, mais qui ne font qu'un déjà. C'est comme si on fermait une porte pour ouvrir une nouvelle porte. On va vers quelque chose de grand et de puissant. Alors avant de commencer la guidance, je voulais vous dire aussi cet appel qui m'a été donné de la part de la Vierge Marie. Vous l'avez vu sur Facebook pour ceux qui me suivent. C'est ce rassemblement à être ensemble, chacun de notre côté, chez soi, tranquillement, là où vous voulez. Ça peut être dehors, dans la nature, sur votre terrasse, quand vous voulez, de faire cette méditation du cœur pour aider Gaïa. Et vous allez voir dans ces canalisations que Marie m'a données, effectivement, nous manquons de souffle, nous. On a un besoin de respirer, de prendre le temps, de ralentir le temps, parce que nous sommes maîtres de notre temps. Ça, il y a des gens qui me disent des fois, Flo, j'ai pas le temps non-stop. Arrête. Tu as le temps. Donne-toi le temps. Et aujourd'hui, dans cette méditation de demain soir, pour ceux qui veulent s'allier, c'est vraiment une méditation du cœur, un appel du cœur, du monde céleste. Ils seront avec nous. Parce que justement, on va allier, vous voyez cette éclipse, elle n'est pas là pour rien. On va allier ces deux mondes. On va en faire qu'un demain. Il n'y aura pas des cœurs, il y aura un cœur qui va battre à l'unisson. Et on va se permettre, on va s'autoriser à prendre ce temps et à respirer. À respirer calmement, tranquillement, de cœur à cœur avec nous-mêmes et avec Gaïa. Gaïa manque de souffle. On ne le voit pas parce que c'est vrai qu'on est dans notre vie, on est dans le quotidien, attention, il n'y a pas de jugement du tout là-dessus. Mais Marie nous demande, effectivement, c'est vraiment cet appel pour nous tous et nous toutes, et pour ceux qui le veulent, qui veulent saisir cette occasion, c'est une occasion aussi d'aider l'autre, de s'aider soi, mais d'aider aussi Gaïa à respirer. Vous le verrez demain, je ne vous dévoile pas tout aujourd'hui, je vais la mettre ce soir, de manière à ce que tout le monde l'ait, je la partagerai demain matin sur Facebook, avant que vous le fassiez. Merci à vous pour vos partages et vos abonnements et vos messages, votre confiance. Mais cette méditation, elle va permettre à Gaïa effectivement de respirer, mais on va lui apporter notre lumière. Vous voyez, il y a Gaïa, mais il y a aussi nous. Pourquoi? Parce que, je dirais, nous sommes Gaïa. Si nous respirons mal, Gaïa va très mal respirer. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes ancrés en elle. Nous sommes de l'énergie. Quand nous vibrons des énergies d'amour, de joie, nous créons ce qu'on appelle des égrégores. Alors, pour ceux qui veulent connaître les égrégores, allez voir sur Internet, je ne vais pas m'étaler. C'est comme, vous voyez, on est des milliards, cette planète. Imaginons que nous sommes tous à bout de souffle, et c'est ce qui se passe en ce moment avec la conjoncture actuelle, avec tout ce qui se passe en Ukraine, enfin bref, et tout ce qui se passe. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Ukraine, il y a d'autres pays où il y a énormément de violence, énormément de peine. Stop. Et là, c'est stop. C'est à nous de stopper tout ça. C'est à nous de créer ce nouveau monde. Comment on a envie que Gaïa soit comme on... Donc Gaïa, c'est nous. Comment nous, on a envie d'être en nous. Respirons tranquillement. En respirant calmement, faites l'expérience maintenant. Je prends le temps. Je prends le temps de communiquer, d'être en communion avec moi. Quand je fais une méditation, je communique avec mon espace intérieur, mon espace extérieur. Je suis en communion avec Gaïa, parce que souvent, voilà, on s'ancre à elle. Et je suis en communion avec mon cœur, mais je suis en communion avec le monde céleste. Donc, je fais partie du tout. Et c'est cette communion qu'on a besoin demain soir. Que nous soyons tous, comme dans Avatar, et je prends l'exemple, vous verrez dans la vidéo, de nous unir comme Avatar en mettant toute cette énergie
en plantant nos racines dans Gaïa, en envoyant cette énergie d'amour qui vient de notre cœur, en lui envoyant notre énergie. Aujourd'hui, demain et après, ouais, demain soir, tous ensemble, on ne va pas prendre à Gaïa son énergie, même si elle est continuellement en train de la partager avec nous, on va lui donner la nôtre. Et on va lui permettre de mieux respirer, de lui permettre de prendre cette extension. Mais oui, le nouveau monde, la 5e dimension, elle, Gaïa, alliée, donc elle est déjà prête, elle est déjà dans ce nouveau monde et elle nous accompagne dans ce nouveau monde à mieux respirer. Voyez comment elle agit avec nous, Gaïa. Moi, je suis déjà dans ce nouveau monde, mais vous, où est-ce que vous en êtes? Vous courez toujours après le temps. On va se rassembler ensemble et on va prendre le temps de faire les choses. On va prendre le temps de créer notre nouveau monde et de réaliser nos rêves. Donc je vous attends demain soir, chacun de notre côté, à 21h, d'accord, de nous connecter avec la méditation que j'aurai mise et avec le magnifique message de Marie qui est dedans, qui nous accompagne. Vous allez voir, c'est plein de surprises et plein d'amour. Et dites-vous que tous les guides et Marie seront avec chacun d'entre nous. On n'est pas seul demain pour cette méditation. On va être très nombreux. D'accord? Maintenant, je vais rebondir avec une carte, même deux. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec ce portail et cette nouvelle pleine lune? Effectivement, il y a des choses qui se posent en nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, c'est ce que je ressens énormément. J'ai ressorti d'anciennes créations que j'avais mis un petit peu sous le coude. J'avais commencé à créer des choses il y a un peu plus d'un an et j'ai un peu laissé tomber. Ben voilà, c'est pas grave. Hein. Effectivement, j'ai créé mon oracle de guérison pour ceux qui l'ont acheté. D'ailleurs, il est terminé, mais j'attends un petit peu. Les guides me demandent d'attendre pour pouvoir le mettre de nouveau en publication. Hein, en imprimerie, pour ceux qui le veulent. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin vraiment de l'oracle, de l'auto-guérison, en fait de la guérison, des flammes sacrées. Vous pourrez le commander, n'hésitez pas. Hein, et dès que je vais pouvoir, là, dès que les guides me donneront le feu vert, on nous demande d'attendre justement. Là. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui se joue justement avec ce portail et cette pleine lune du 15 et du 16. Donc le portail le 15, la pleine lune le 16. On va vers quelque chose de grand, de très très grand. Il y a une ouverture. Vous voyez, regardez comment je fais. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un appel, c'est... Je prends ma place, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en grand. Et vous voyez, je vois cette croix ce matin, j'ai tiré cette carte. Je vais commencer d'ailleurs par celle-là. J'avais tiré pour moi, mais je vous la partage aussi. Pour vous, regardez dans le centre, cette lumière. Un appel du cœur. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Quelque chose qui me gêne, donc vous voyez, je l'enlève. Un appel du cœur. Et je vais vous lire la carte. Avec Dieu, tout est possible. Écoutez bien les paroles, ressentez-les bien en vous. Pourquoi? C'est en cohésion avec tout ce qui se passe demain et après-demain, et ce qui se passe aussi dans l'instant présent. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là. Et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Ce message, il est très puissant. D'ailleurs, ces cartes, elles sont d'une très grande puissance. C'est les cartes, pour ceux que ça intéresse, je sais qu'on est nombreux à aimer les cartes. C'est Amour et Lumière de Doreen Virtue. Vous voyez, elles sont superbes. Il y a énormément d'énergie, d'amour dans ces cartes. Et là, c'est un appel à s'ouvrir sur soi, à prendre le temps pour nous, à être dans notre créativité. Et quand on nous dit... Si vous avez de la foi, gros comme un grain de sénévé, donc en fait, c'est d'avoir la foi en qui on est, d'avoir la foi dans l'inconnu, d'avoir la foi dans nos guides, d'être relié, d'être ok, je m'abandonne, j'ai confiance, parce qu'on nous donne cette confiance, on nous appelle à cette confiance et à cette foi. En fait, on nous dit que tu pourras déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce que nous avons une force en nous qui est immense. On a un pouvoir et un potentiel extraordinaire qu'on nous demande aujourd'hui de mettre au service du monde, au service de Gaïa. Parce que en faisant ce que nous créons, en croyant en nos rêves, en ayant foi en qui nous sommes, en ayant foi en la vie, en ce qui va venir, sans savoir pour autant ce qui va venir, là, il est là le cadeau, elle est là la surprise. C'est de ne pas rentrer dans des peurs. Souvent, on a peur du demain, d'après-demain. Ouais, mais comment je vis maintenant? Stop. Regarde bien ta vie.
sincèrement, avec beaucoup de sincérité avec toi-même, tu as toujours réussi à vivre. La vie t'a toujours apporté des cadeaux. Mais est-ce que tu as toujours été dans la gratitude, dans le remerciement de la vie? Mais est-ce que tu les as acceptés, ces cadeaux que la vie t'a donnés? Parce que si on n'accepte pas les cadeaux que la vie nous donne, ça peut être par une idée d'un ami. Quelqu'un qui dit oh tiens, j'ai trop de pommes, t'en veux pas une? Non, non, garde-les, je t'en prie. C'est gentil, ça part d'une bonne intention de dire non. Mais non, cette personne, le cadeau, c'était que vous l'acceptiez. La vie, elle vous l'a envoyé pour accepter ce cadeau. L'abondance, c'est quoi? La loi de l'attraction, c'est quoi? La loi de cause à effet, c'est quoi? Je donne et je reçois. Ce que tu donnes te sera rendu. Ce que la personne vous donne avec amour, c'est pour que vous puissiez l'accueillir et à votre tour donner cet amour. Voyez, cet appel, il est là. Avec Dieu, tout est possible. Alors, moi je l'appelle Dieu parce que je suis croyante, mais vous, appelez-le comme vous voulez, ça peut être l'univers, on s'en fout. C'est comment je suis avec moi. Et voyez ce portail qui s'ouvre et cette pleine lune qui arrive, c'est je pose les choses, j'accueille les choses, je m'ancre dans ma vie, je m'ancre dans la vie et je me réalise. Et je me mets en place. J'ai semé des graines, il est temps pour nous de les récolter. On a travaillé sur nous, on s'est fait des soins, on a reçu des soins. Mais il est temps pour nous d'aller chercher cette force, cette flamme vivante, cette lumière dans ce que nous pensons être l'obscurité. C'est là qu'est cachée la libération, dans nos peurs. Alors ceux qui ont peur et qui n'arrivent pas effectivement à passer, il n'y a pas de jugement, n'oubliez pas. C'est que simplement, vous avez besoin d'aide. Vous avez des thérapeutes autour de vous, et j'en fais partie, vous le savez que je fais des soins, que je vais dans votre inconscient. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse cette vidéo pour vous expliquer comment je soigne. J'ai accès à votre inconscient, je vous vois vous par webcam ou pas, hein, et je vois votre inconscient, on me donne des scènes, et je vous entends, et je parle avec votre inconscient, et je vous aide parce que vous êtes acteur de votre propre guérison. C'est pas le tout d'attendre des miracles de la vie. Si vous, de votre côté, quand vous recevez un soin, vous dites pas, ok, j'ai cette énergie qui m'a été donnée à travers un soin, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je mets en route? Comment je me réalise? Alors, ok, des fois, on peut être un peu paumé, mais vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et la première personne qui peut vous aider, c'est vous. Ce cadeau, il est en vous. Nous sommes tous égaux. Nous recevons tous cette lumière, cette force, nous l'avons tous à la naissance. Alors ok, effectivement, peut-être que dans la vie, il y a des choses, des aléas de la vie qui ont fait que. Mais le défi, il est là. C'est nous qui sommes nés et qui sommes là pour ouvrir cette porte en grand sur le nouveau monde, sur cette nouvelle terre, ce nouveau paradis sur la terre. Je ne sais pas s'il y en a qui prient. Moi, dans la prière de notre Père, il est dit dedans que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez écouté ces paroles, la profondeur de ces paroles? Elles sont incroyables. Que la paix soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on dit toujours le paradis. Mais on a le paradis sur la terre. C'est comment nous, on va créer ce paradis. C'est nous qui ouvrons ces portails sur nous, sur nos guérisons, pour laisser émerger cette lumière que nous avons pour aider à guérir ce monde. C'est nous qui avons, je dirais, ce rôle, cette chance, malgré tout ce qui nous est arrivé dans la vie. On a vécu ça pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qu'on appelle la résilience. Et oui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors n'oubliez pas que toutes les personnes qui ont été dans vos vies, qui vous ont pourri la vie, comme on pourrait dire, ou la maladie, ou les deuils, ou des accidents, c'est comment moi je vais m'en servir pour rebondir et renaître à la vie. Renaître. C'est pas naître, on est déjà né. On est né une seule fois, mais on passe notre temps à renaître en s'incarnant sur la terre. Je vais vers cette renaissance. Mais cette renaissance, elle passe par moi. Comment j'ai envie que ma vie, elle doit être, quel monde je veux, qu'est-ce que je veux réaliser comme rêve. Et j'en viens, donc j'ai pris les chakras des
la carte des chakras, pardon, je vais y arriver. Et là, je suis sur le rêve. Message, signe, symbole, guidance. On est guidé. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je vois pas comme toi. Si, si, regardez cette carte. Vous êtes là. Alors là, je dirais qu'il y a des personnes qui tournent le dos à des choses qui les... Vous voyez, cet homme, regardez, je vais essayer de vous le mettre plus près. Regardez, il y a une partie de lui qui est sombre et une partie qui est lumineuse. D'accord? Cet homme, il en a marre. Il a envie de réaliser ses rêves. Donc, il va se tourner des personnes qui vont le tirer vers le bas. Il va dire, attends, mais tu vas bien, garçon. Tu veux faire ça, mais est-ce que tu as vu la conjoncture actuelle? Tu peux pas. Si, si, parce que lui, il croit en ses rêves. Et là, on nous pousse à réaliser nos rêves. La deuxième carte, c'est le chakra sacré. Nos rêves sont là dans notre ventre, dans notre terre. Parce que Gaïa, on est Gaïa. N'oublions pas que tous nos intestins, je vais vous parler de notre ventre. Notre ventre, c'est quoi? C'est des organes, des boyaux, les intestins, le côlon, enfin blablabla, et tout ça. Ok, mais en dehors de ça, est-ce que vous savez que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau? Mais c'est celui où tout y est emmagasiné au niveau émotionnel. D'accord? Énergie négative, énergie positive. D'accord? Et le chakra sacré, c'est là où, effectivement, pour nous les femmes, on va enfanter. Mais pour vous, messieurs, c'est là aussi où il y a votre force. C'est là où il y a cette puissance, cette création, cette envie de créer. Et là, on nous fait appel à nos rêves. On nous demande de laisser sortir et de nous réaliser dans nos rêves. On nous envoie en plus des signes. Il y a des synchronicités qui doivent se faire en ce moment. Vous allez peut-être demander à vos guides ou dans vos prières ou à la vie ou envoie-moi des signes. Est-ce que je fais quelque chose? Ce que je fais, c'est chouette. Est-ce que c'est bien? Ressentez-le. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Je me rends compte qu'il n'est pas en silencieux. Vous voyez, on m'envoie un message. Vous avez un message là. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de synchronicité. On parle de messages, des signes. Vous voyez, vous venez d'en avoir un. Ok. Ce que tu penses, c'est juste. Vas-y, fonce. Réalise-toi. Tourne le dos à ton passé. Va vers ce que toi tu veux. Va vers ta lumière. Va vers ta réalisation. Réalise tes rêves. Voyez, cette hélice, pourtant c'est le chakra du troisième œil, mais cette hélice, pour moi, je la vois au niveau du chakra de la gorge. C'est bête, hein? C'est ici. C'est l'expression. Donne vie, mets du mouvement. Vous voyez, là, on a les lunes, les pleines lunes. Ce sont des cycles. Mets en mouvement, exprime en même temps ce que tu veux. Réalise, on nous demande, suis ta guidance, suis ta boussole intérieure. C'est vraiment une invitation à nous réaliser. On est vraiment dans le chakra sacré. Là, effectivement, donc c'est le deuxième chakra pour ceux qui ne connaissent pas encore leur chakra. Allez voir sur Internet, nourrissez-vous. Hein, ayez cette curiosité. C'est, je m'ouvre vers ce soleil orange. Regardez cette magnifique fleur de lotus. Regardez son centre. Regardez ses rayons. On laisse aller toute cette créativité. On laisse sortir toute cette lumière de nous. On met en application ce que l'on sait. Dans cet endroit, c'est comme une malle au trésor. Notre chakra sacré, c'est notre malle au trésor. Qu'est-ce qui s'y trouve dans votre malle? Qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez cette magie. Vous avez un savoir-faire et un savoir-être. Et là, aujourd'hui, cet appel, c'est que je le sors. Je sors ça de sa malle. Je le mets à nu. J'ouvre la malle. J'ouvre ce coffre. Et je laisse sortir cette lumière. Je laisse sortir ma créativité. Et j'y vais. Et je n'ai pas peur. Regardez cet homme, le sourire qu'il a. Je crois en moi. Je crois en ma magie. Je crois en la vie. Et j'ai confiance. C'est de cette confiance. C'est de ne pas se poser la question. Ouais, mais est-ce que ça va marcher? Ayez confiance. Soyons dans cette foi. On nous demande d'avoir foi en nous. On peut déplacer des montagnes par notre foi, par le pouvoir de l'intention, par notre cœur. Si on croit en ce que l'on fait, on va déplacer. On est des réels magiciens. On est des magiciens en puissance. Alors laissons agir cette magie.
D'accord. La deuxième carte, je vais montrer. On est dans le chakra sacré, donc automatiquement, on est dans cette sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Alors, ok, je pense qu'effectivement, c'est de laisser parler sa sexualité. Mais là, quand je le ressens, c'est d'être dans le partage. Écoutons notre corps. Vous voyez, en même temps, je pense qu'il y a l'alignement entre le masculin et le féminin. On a la force du masculin, on a la douceur du féminin. On ne fait qu'un. Quand on s'unit à l'autre, qui a effectivement cette pénétration dans le corps, dans notre sexualité, c'est je me donne à toi. C'est un abandon. En fait, là, on fait appel vraiment à cet abandon. Abandonne-toi. Abandonne-toi à tes rêves. Lâche prise. Sois dans tes désirs, dans ton plaisir. Parce qu'effectivement, le chakra sacré, c'est la création, mais c'est là aussi où est logé tout. Bah, toute cette création, notre sexualité, notre plaisir, tout est là. On partage des choses, on est dans cette ouverture. On nous demande d'ailleurs dans ce nouveau monde d'être dans cette ouverture, de ne plus être seul avec soi-même. Ouvrons-nous sur quelque chose de plus grand, de plus vaste. On y va. On va vers cette création de qui on est. On ouvre des portes. Vous voyez, ça fait comme si on ouvrait les bras. On est aligné avec soi-même. On ouvre notre cœur. On donne avec le cœur. D'ailleurs, la carte qui suit, c'est le chakra du cœur. On est là-dedans, dans le don de soi. On a des connaissances dans nos rêves. Quand on nous demande de réaliser nos rêves, c'est de nous donner à nous, c'est de prendre du plaisir avec notre chakra racine, mais de savoir donner et partager dans ce monde. Le nouveau monde, il a besoin d'être créé, ok, mais comment on a planté des graines, il est temps de les récolter et de se mettre en action. Il est temps de nous réaliser. C'est vraiment un appel dans le rêve, dans nos rêves, de nous réaliser, de nous, je dirais, de nous tourner de tout ce qui n'est plus, de nous éloigner du passé pour être dans l'instant présent. Qu'est-ce que l'on veut? Comment je suis? Comment je me ressens? Comment je ressens les choses? Comment je me sens moi aujourd'hui? Posez-vous cette question. Je vais tirer une dernière carte pour demander conseil à nos guides, un petit conseil des anges. J'ai pris celui-là. Demandez à votre ange. Si vous avez une question que vous vous posez, d'accord, bah posez-vous la question. D'accord, je vais demander un message. Je vais demander un message pour conclure cette guidance, cet appel qu'on nous lance dans notre réalisation, dans nos rêves, dans le cœur, dans ce partage, dans cette ouverture, dans cette foi totale en qui nous sommes et en alliance avec qui nous sommes et avec le monde et avec Gaïa, d'accord? Donc je vais demander à nos guides, hein, aux anges, aux archanges, à tous ceux qui sont là avec nous maintenant, de nous donner une carte pour la synthèse. Et surtout, si vous avez posé la question, notez-la. Notez-la et vous me direz si elle s'est réalisée. Quels sont vos rêves? D'accord? Quel est votre rêve à vous? Est-ce que vous êtes en train de vous réaliser dans vos rêves? Et si vous n'oubliez pas, et si ça bloque, n'hésitez pas à me contacter pour un soin, pour qu'on aille voir qu'est-ce qui bloque. Parce que ça, je le vois dans mes soins. Parce que j'ai affaire à du karmique et on est en pleine libération des karmas, on est en pleine guérison de l'enfant intérieur et on est en pleine guérison d'union dans le féminin et dans le masculin sacré. Vous voyez, on est là-dedans. On est dans cet équilibre. Alors, là, j'ai trois cartes que les guides m'ont données pour conclure le message. Résolution des conflits. On est en train de résoudre des conflits. C'est avec l'archange Raguel. Merci, archange Raguel. On est en train de résoudre nos conflits. Quels sont nos conflits? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me pose conflit? Qu'est-ce qui me bloque? Comment ça bloque? Alors, prenez une feuille, posez-vous et posez-vous la question. Qu'est-ce qui bloque? Et une fois que vous aurez mis des mots dessus, vous saurez reconnaître ce qui bloque et vous pourrez libérer ça. On est vraiment dans cette résolution des conflits. Je vais résoudre... Alors pour certains, ces conflits sont résolus et pour d'autres, on est encore un petit peu dedans. D'accord?
On vous demande effectivement d'arrêter de vous détourner de vos problèmes, c'est de les regarder en face pour justement les résoudre. Et quand on n'y arrive pas, demandez aussi à vos guides de vous aider, peut-être de vous mettre des personnes sur votre route pour vous aider, effectivement, comment guérir de tout ça, mais pour voir et ressentir ce qui bloque en vous. D'accord. La deuxième carte qu'ils m'ont donnée, elles sont très très belles ces cartes. Melchizedek, guérison par les couleurs. Eh bien effectivement, là on est dans les chakras. Regardez la couleur, je vais vous la montrer. Regardez la couleur qui vous appelle. Effectivement, c'est peut-être qu'il y a un chakra à guérir, à harmoniser, à mettre de l'amour, de l'intention, de la lumière dessus. Guérison par les couleurs. Regardez cet ange. Il est magnifique. Quelle couleur vous appelle? Moi, c'est le jaune et le vert. Moi, j'adore. C'est l'ouverture, l'expression, c'est le chakra sacré. Le jaune, le vert, c'est le cœur, c'est le partage. Voilà, vous voyez, c'est la guérison par les couleurs. Mettez de la couleur dans votre vie. Habillez-vous tout en couleur. Mettez, pas moi, en fonction de la couleur qui vous a appelé, portez cette couleur sur peut-être une pierre aussi que vous avez peut-être besoin de porter. Des pierres de couleur. Ça peut être la sodalite, je crois qu'elle est jaune, si je me souviens bien. Ça peut être de la malachite qui aide énormément au niveau de la guérison. Vous avez la pierre rose ou violette pour le troisième œil, pour nous aider dans cette clairvoyance. Effectivement, n'oubliez pas, en dessous de mes vidéos, vous avez le site de Delphine si vous avez besoin d'acheter des pierres en fonction de vos besoins. La pierre bleue, ça peut être comment on appelle ça, la lapis-lazuli, il y en a d'autres. Portez la couleur qui vous a appelé pour vous aider à aller dans cette guérison. D'accord? La troisième carte qui m'a été donnée, elle est splendide. Effectivement, on est en plein dans le nettoyage. Vous voyez? On nettoie. Archange Michael. Qu'est-ce qu'il est beau. Et oui, regardez la douceur, la force qui s'émane de cette carte. Il y a des cœurs. Il y a cette lumière jaune qui sort du front, c'est cette lumière. Et c'est nettoyer effectivement peut-être ce troisième œil. Alors comment le nettoyer? Ça peut être une pierre effectivement, de mettre de la... j'ai perdu le nom. La pierre violette transparente, mettre cette pierre violette sur votre front, sur le troisième œil. Pour laisser venir, je dirais, la lumière, faire pénétrer la lumière, nourrir, nettoyer ce chakra. Visualisez que cette lumière sort de votre chakra et emporte tout ce qui peut être pensée négative. Laissez partir cette négation. Laissez monter l'amour. Regardez ces cœurs qu'il a sur la poitrine. L'archange Michael, c'est la force, la détermination. Moi, je le vois comme le masculin. C'est notre côté masculin pour nous aider à nous réaliser dans nos rêves. Ça ancre en nous. C'est cette force, cette détermination. C'est je vais chercher cette force en moi. L'archange Michael, là où il nous appelle, effectivement, c'est d'avoir cette force, cette puissance de nous réaliser. On est dans cette puissance de réalisation. Dans cet éveil. De nous relier. Il y a peut-être des personnes qui ont des visions, qui ont des flashs. Il y a peut-être ça en ce moment. Cette pierre violette, le nom ne me revient pas. Désolé. Mais portez peut-être cette pierre violette peut-être sur vous. Ou de la malachite, en fonction, je vous dis pareil, du chakra qui vous a appelé. D'accord? En tout cas, j'espère que cette guidance, ça vous aura plu. Pourquoi je l'ai faite? Parce qu'effectivement, demain, il y a ce magnifique portail du 15 mai 2022. Et la pleine lune, la pleine lune du 16 mai, vous voyez, c'est quelque chose de grand, de fort, de très très fort qui vient. C'est une occasion, c'est une porte qui s'ouvre sur nous pour ceux qui sauront la saisir et j'espère que nous sommes très nombreux à la saisir, mais n'oubliez pas qu'il y en aura d'autres. Mais là, apparemment, ce portail, cette éclipse se fera pas avant très très longtemps, apparemment, ce que j'ai compris. Ne me demandez pas le nombre d'années parce que je ne me rappelle plus, ça m'a été donné, mais je m'en souviens plus. D'accord? Donc c'est vraiment un grand portail, il y a une grande ouverture, il y a des guérisons qui se font, et là c'est vraiment l'appel du cœur, d'accord, l'appel du cœur
Il est temps de nous réaliser et d'avoir la foi en qui nous sommes. D'accord? Prenons le temps aujourd'hui de nous poser la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Comment je veux que ce nouveau monde soit? Il y a des libérations qui se font. Il y a des paroles, des actions. Il y a des réalisations qui se font, qui se libèrent. Bravo à vous tous. Bravo à nous tous parce qu'on a su écouter notre cœur, nos envies. Moi, je vous laisse sur ce message magnifique. Merci aux guides parce qu'elle est très très belle cette guidance. Et on se rejoint demain soir pour cette méditation avec Marie et nos guides. Ils seront tous là avec nous. Je vous souhaite un très très bon samedi. Merci.